Donc, on va réécrire l'équation de cette dissociation pour partir de là et résoudre ça comme un problème stéchiométrique. Mazarine, comment tu écrirais l'équation de dissociation du KNO3? KNO3. Oui, sous quelle forme? Aqueuse. Non, solide, oui, pardon. Oui, c'était effectivement une poudre. Laissez bien de la place après KNO3. Et puis, qu'est-ce que je dois écrire alors? C'est là où il va se produire de l'énergie. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, ici, on va écrire plus énergie. Et c'est ça que je vous dis, laissez bien de la place. Et puis ensuite, pour le reste de l'équation de dissociation. La flèche est dans l'eau, quoi. Non? Oui, c'est ça. Et les produits de la réaction? K+. Oui. Qui est sous forme? Et aqueuse. Oui. Et NO3-, aqueuse aussi. Parfait. Merci. Donc, là, vous avez l'équation. Et on sait effectivement, Mazarine l'a bien dit, que l'énergie est du côté des réactifs, puisque c'est une réaction endothermique ici. Et ça, Manon l'a dit, la température diminue, donc c'est une réaction endothermique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? C'est calculer, donc on a écrit l'équation comme le point A, le point B, calculer la chaleur Q libérée par la réaction. Enfin, ici en plus, libérée, c'est pas correct. C'est la chaleur qui va être absorbée par la réaction. Vous n'avez pas la feuille, vous ne savez pas corriger. Mais... Et donc, on va calculer cette valeur de Q. Alors, est-ce que, Michel, tu te souviens de la formule qu'on a vue au cours passé pour calculer Q? Non, je ne me rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? Alors, c'est C fois M fois delta température. Est-ce que tu te rappelles ce qu'était la valeur de C? Sûrement, probablement pas, mais non. C'est une valeur qui est constante. Je me doute que si tu ne te souviens pas la formule, tu n'as pas retenu la valeur de C, et c'est normal, c'est une valeur qu'on vous donne normalement dans les exercices. Donc, elle vaut toujours dans l'eau 4,18 kJ par degré et par kilo. Par contre, Michel, tu vas pouvoir m'aider à calculer M, en sachant que M, c'est la masse totale de ce qui refroidit dans ce cas-ci. Donc, c'est-à-dire de la masse de l'eau plus de la masse du KNO3. Alors, la masse de l'eau, qu'est-ce qu'on sait sur l'eau? C'est que son volume, il vaut combien, Michel? On l'a noté dans les données. C'est 100 millilitres. Oui. Et du coup, si je veux transformer ça en masse, ça me fait combien? 0,1 kg. Oui, c'est ça. Tu as déjà été en kilos. Donc, ça fait 100 grammes. Ou effectivement 0,1 kg. Et donc ici, si je veux calculer la masse totale, j'ai 100 grammes d'eau plus quelle masse de KNO3? 5 grammes. Oui, donc ça me fait 105 grammes, ce qui fait combien de kilos? 0,105 grammes. Oui, 105 kilogrammes. Kilogrammes, ouais. Ouais, merci. Et donc il nous reste à calculer la variation de température. Pierre, la variation de température, elle est de combien dans ce cas-ci? Elle est... Donc tu te rappelles de la formule pour calculer le delta température? C'est pas température initiale moins température finale. C'est l'inverse. Donc c'est la température finale moins la température initiale. Du coup ici, on est à moins 3. C'est ça. 18 moins 21. Ici, on est à moins 3 degrés Celsius. Et donc, si on veut calculer la valeur de Q, multiplier C, 4,18, fois M, qu'on vient de calculer là au-dessus, 0,105, fois delta T, moins 3. Et on obtient, je regarde de nouveau mon petit copillon, moins 1,32 kJ. Et donc, on a bien un Q qui est positif ou négatif dans ce cas-ci? J'en étais à qui? Virginie, le Q, là, en l'occurrence, du coup, il est positif, négatif? Négatif.
Donc tout ça est logique, hein. On est dans une réaction endothermique, le milieu refroidit, Q est inférieur à 0, on a bien une valeur négative, tout est cohérent avec la réaction endothermique. Donc là, on a bien défini la valeur de Q. Donc, maintenant qu'on a calculé ça, on va pouvoir commencer à faire notre petit tableau d'avancement. Donc, le nombre de moles initial, hop, et le nombre de moles final. Ici, je trace une petite ligne entre chaque. Voilà. Si tu demandes juste l'énergie, les 1,32 joules, est-ce qu'ils étaient là au départ ou est-ce qu'ils sont encore là à la fin? Donc, est-ce qu'il faut les mettre en haut ou en bas? C'est ça, d'accord, oui. Avec ça. Est-ce que tu as compris, Amélie, ou est-ce que je te repose la question? Oui, j'ai compris. Donc, les 1,32 kJ, est-ce que je les note au N0 ou au NF? Mais au N0. Oui, tout à fait. Merci. Donc, 1,32 kJ, c'est ce qui va venir réagir et à la fin, il ne restera rien. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Pas encore grand-chose, en fait. On peut calculer maintenant le nombre de moles initial de KNO3 qui vont réagir. Parce que là, ce qu'on sait, c'est qu'on a mis... alors, j'en étais à Anaïs, tu te rappelles combien de grammes de KNO3 on a mis? 5 grammes. Oui, 5 grammes. Du coup, de quelle valeur j'ai besoin pour calculer le nombre de moles de KNO3? On doit passer de la masse à N et faire M divisé par mol. Par masse molaire. Oui, et donc la masse molaire du KNO3, c'est, que je ne dise pas de bêtises, 39 plus 14, je manque un petit peu de place, je suis désolée, plus 3 fois 16, ça fait 101. Toujours Anaïs, 101 l'unité de la masse molaire? Grammes par mol. Oui, grammes par mol. Et donc ici, je fais 5 divisé par 101, ça fait en arrondissant 0,05 mol. Donc, qu'est-ce que je peux écrire, Anaïs, et puis je passerai au suivant, comme nombre de moles initial qui a réagi pour le KNO3? « 0,5 mol. 0,05. Hein. Donc, on a fait, tu vois, les 5 grammes ont réagi, donc c'est 0,05. Hein, puisqu'on a vraiment dissous toute la poudre, tout a réagi. Donc, 0,05. Merci. Andrea, du coup, qu'est-ce que j'écris pour ici le delta N de ce qui a réagi vraiment? C'est moins 1 fois 0,05. Oui, tout à fait. Et donc, à la fin, qu'est-ce que j'obtiens? 0. Oui. Alors, pour les produits, Anissa, qu'est-ce que je vais écrire comme nombre initial, comme nombre final? Tu peux me le dire? Qu'est-ce que j'ai au départ? Au début, on a 0 pour les deux derniers. Oui. Et en dessous, du coup, je sais pas, mais au milieu, pour delta N, on a plus 1 fois 0,05 pour les deux. Et donc, en dessous, ça fait 0,05 pareil. Oui, merci. Parfait. Donc ici, on l'indique, mais ça n'est pas vraiment la question qui nous est posée. Mais comme ça, le tableau est complet. Mais voilà. Et alors, la partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie de l'énergie ici. J'en étais à Camille. Qu'est-ce que je vais écrire comme coefficient du coup? Quel est qu'est-ce que je peux écrire en fait? Je repose ma question différemment. Qu'est-ce que je connais comme valeur ici que je peux écrire pour le delta N au niveau de l'énergie? Moins 1,32. Ah non, il est déjà au-dessus. Ouais, ça c'est le Q. Donc en fait, ça je veux bien t'aider. Ce qu'on va devoir écrire ici, c'est le moins le delta H molaire qu'il faut seulement qu'on calcule. Et le petit bateau, je mets combien dedans? 0,05. Oui. Et donc ici, on doit encore effectivement calculer le delta H molaire qu'on n'a pas encore calculé dans cette partie-ci. Et donc le delta H molaire, on a vu que c'était égal à quoi? Tu t'en rappelles, Camille? Dans l'exercice précédent?
Il était égal à moins 42,6. Oui, et du coup, ça venait d'où la formule, tu te rappelles? C'était moins quelle valeur? Moins Q sur N. Oui, sur le degré d'avancement, hein. Et du coup, bah, tu peux, je pense, trouver les valeurs ici peut-être pour faire le calcul. Est-ce que tu retrouves ce qu'on vient de calculer pour Q? Le 4,18 fois 0,9. Oui, c'est ça. Et donc la valeur dont tu me parlais tantôt, hein, là? 1,32. Oui, moins 1,32. Et donc ici, comme c'est moins Q, ben, j'ai 1,32 sur le degré d'avancement qui est de 0,05. Oui, tout à fait. Et donc le delta H molaire ici est de 26,9 kJ par mol. Et cette valeur-là, vous pouvez aller l'indiquer dans l'équation. Donc je remonte, je redescendrai après, mais ici, 26,9 kJ par mol. Du côté des réactifs cette fois-ci, donc c'est la différence avec l'exercice précédent, puisque c'est une réaction endothermique. Donc là, on a calculé le Q et le delta H molaire, comme dans l'exercice précédent. C'est juste qu'on l'a présenté dans un problème stéchiométrique directement pour que dans d'autres exercices, vous voyez directement plus facilement ce qu'il faut calculer si vous aviez des réactifs en excès ou d'autres cas comme ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un a des questions? Ah, je vois une main levée. Oui, j'ai une question. Oui. En fait, le 26,9 kJ par mol, il faut le mettre juste à côté du petit bateau ici? Oui, tu peux le mettre là, effectivement. Je ne l'ai pas mis là, mais c'est effectivement le coefficient qu'on utilise ici pour l'énergie. Tout à fait. Alors, ça, c'était un exercice qui ressemblait très fort à celui qu'on a fait avec le NaOH, mais une réaction endothermique, donc il y a quand même des différences. La variation de température qui est négative, du coup, l'énergie qu'il faut écrire du côté gauche de l'équation.